Sideshow, The Mandalorian, un quart, V1. V1, V2. Ça va arriver. On le sait très bien. Ah oui, ok, d'accord, oui, ok. N'oubliez pas, c'est une version du coup de la série Mandalorian, saison 2, au moment où, en version Tusken Raider, il met une partie de son armure, donc c'est vraiment la première apparition de Boba Fett dans la nouvelle génération. Une scène pour moi qui était claquante dans l'épisode, quand il commence à massacrer les Stormtroopers, ça pète partout. Et c'est ça mon regret. Oui et non, c'est qu'il n'y a pas un casque de Stormtrooper brisé aimanté. Comme pour la... Hot Toys. Non, c'était la version Mando. Iron Studio. Iron Studio, merci. Voilà, bah, ça aurait été cool d'avoir du coup ce casque qui était quelque part juste pour rappeler ces scènes de combat, mais c'est pas non plus nécessaire puisque là déjà il est super beau. Alors, donc position de combat surarmée, vraiment en mode, on va dire, rôdeur, hein, mode Aragorn de Boba Fett, on va dire. Hein. Alors, première chose, Claude du futur. Ici, alors moi ce qui me dérange juste pour commencer, la position, la résine magnifique, c'est juste le côté argenté bas de damage qui a un problème de tache. Je comprends pas comment, enfin on dirait vraiment des aplats de peinture. Tu vois, il n'y a pas ce côté usé comme on a eu sur les Hot Toys où c'est vraiment bien fait, ou même par rapport à Sideshow a déjà fait du beau travail. En fait, le design de l'OA est magnifique, mais quand tu te rapproches, tu te dis, bah, c'est pas en fait. Tu vois, et c'est ça qui est normal, tu dois pas savoir que c'est pas, puisque c'est de l'usure, c'est de la dépeinture, on va dire. Tu vois, c'est comme ça. Bah, ça remarque plus, je trouve, sur ici l'avant-bras Ouais. que sur le reste de l'armure. Bah, on dirait vraiment de la peinture argentée, comme c'est du Warhammer en fait, tu vois, c'est ça qui vient de Sideshow, alors que ils ont quand même à la base un standing de minimum. Le casque du coup, casque légèrement grossier à mon goût, super beau quand même, mais voilà, la peinture me dérange, la sculpture pareil, la visière elle fait très résine, tu vois. On a vraiment une résine noire. Pas, ils auraient pu mettre Un plexi. un plexi juste dessus pour avoir ce côté visière. C'est ça qui a été un peu raté. Mais sinon, bah, dans l'ensemble, ça donne super bien. Par contre, là c'est un gros rattrapage, en plus pour une fois, parce que cette chose, c'est pas toujours terrible. Une deuxième tête de l'acteur qui, du coup ici, donne hyper bien. Parce que les deux, pour moi, sont cool. Il n'y a pas une des deux têtes qui est mauvaise, même si niveau peinture c'est un peu moins bien. Mais là, la sculpture qui a été donnée du coup est sublime. Il a un léger strabisme suivant quelques points de vue, léger hein, mais en fait quand tu regardes de face ça va, mais si tu le regardes légèrement de flanc, bah, ça crée un strabisme mais qui n'est pas là au final. Mais les cicatrices, l'usure du coup du crâne, on voit les coups qu'il a reçus etc. Sa peau qui est encore on veut dire un peu abîmée, et enfin, le visage, l'expression aussi calme et déterminée qu'on a de Boba Fett, elle est magnifique je trouve, tu vois. Et c'est bien d'avoir mis les deux têtes pour une fois, parce que c'est comme on a pour une fois un Boba Fett démasqué, ils ont profité de vous le faire réellement. Parce que tous les premiers, ils étaient tous inconnus. En bataille. C'est ça. Dans son dojo, Jetpack. Très bien travaillé, je trouve personnellement. On retrouve quelque chose de habituel chez Sideshow, mais on a le même travail. Problème de peinture au niveau argenté, t'as l'impression qu'ils sont fait, ok, il faut faire des rayures un peu à gauche à droite. bah ouais, c'est vraiment ça qui pose problème, t'as l'impression de leur peindre, c'est ça qui, je sais pas. J'ai vraiment un problème juste avec ce côté argenté. En fait, je pense que t'enlevais tout ce qui est argenté, il devait péter à mort. Enfin, tu vois, Ouais, tu te demandes ce qu'il aurait passé par la tête pour faire une peinture argentée comme ça en fait. bah, surtout taché comme ça, un peu comics, tu vois. On dirait une version comics. Tu vois, dans l'idée de peinture. Dans son bras droit, donc justement, c'est l'avant-bras pareil, ce long avant-bras avec des tuyaux qui vont dans son armure pour pouvoir tirer des missiles. Rouge, mais avec cette tache argentée qui donne un effet d'usure un peu bizarre. Par contre, très beau travail sur le bâton Tusken Raider. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un Tourpa ou un Shloka ou Shazam. Je sais plus comment il s'appelle. Mais super bien et la position est donnée. Je trouve qu'il y a ce côté guerrier outsider, tu vois, qui se met en position de parade de combat, mais pour aller de l'avant. J'aime beaucoup. Pour son bras gauche, pareil, donc canon un peu plus développé et un fusil. On notera au niveau du viseur un léger, on veut dire pas pliure, mais on voit que c'est du vinyle et que malheureusement il a un peu travaillé. Donc ça, à ça coup ses cheveux, ça se redresse parce que Marie quand le bougeant, je sais le faire. Mais c'est cool parce que là, en position de combat, je pense que ça aurait été un peu trop. On aurait déjà vu là au moins le fait que le fusil accompagne son mouvement, ça lui donne encore plus de prestance, personnellement. Ensuite, j'ai l'armure. Enfin, torsale. Une torsade, bah, pour moi, même problème, et je trouve ça triste qu'on n'ait pas un lumineux au milieu du torse. Ils l'ont fait sur Vador, on a présenté, mais pourquoi pas sur le Boba? Ouais. C'est une chipoterie, mais c'est tout qu'on va faire. C'est juste, t'enlèves le cache, puis sur le bouton, ouais. Et c'est bon. Ouais, c'est vrai. Bah après, pour si peu de lumière, ouais. Après, ils auraient peut-être dû pas Ils le font bien sur les bustes. Mais ils ont pas. Je trouve que... Ouais, pour le prix, ouais, c'est pas. Ouais, c'est cool. Par contre, du mix média était super intéressant celui-ci. Bah, c'est ce que je trouve triste, alors que sur l'Ahsoka qui va arriver dans un mois, le pantalon est en mix média. Et ça donne
tout la statue. Ici, c'est ce qui lui manque. Du mix média. Parce que je pense que tu rajoutes une touche de mix média, que ça soit qu'au niveau du pantalon, trop autre chose. Bah, même au niveau de la capuche, ça aurait été intéressant, je trouve, tu vois. On aurait pu un peu donner un effet différent dans le tissu. Alors, malgré que c'est pas du mix média, ça aide toujours à très bien ces matières. On a vraiment une texture beaucoup plus filandreuse pour donner l'effet du vêtement dessus. Le fait que les deux pièces avant-arrière sont aimantées pour là, bah, se descendre vers le bas et l'autre accompagner le mouvement de son arme de Tusken, ça c'est très cool. Et on finit du coup sur les bottes légèrement salies avec des bandes de tissu où on peut deviner qu'il a une partie de l'armure en dessous. Parce qu'à un moment, quand il lève le genou, il peut tirer. Mais c'est vrai que c'est bizarre, le côté. Parce que ces pièces elles sont trop hautes. Ça par contre, il y a faux raccord, je pense. Parce que théoriquement, ces pièces qui sont là, elles sont au niveau de son genou. Et là, elles sont bonnes, mais là, elles sont trop bas, on dirait, non? Je trouve pas qu'il y a un problème de proportion. Bah ouais, regarde, son genou devrait être là, pas là. Donc la pièce qui est là, elle est pas accurate. Désolé, je vous casse votre trip, mais moi je suis franc, mais. Parce que cette pièce-là, la même au genou, elle est bonne, mais celle-là, si là c'est son fessier, son genou doit arriver là, plus ou moins là, mais cette pièce-là, elle est. Il a une jambe vachement longue en fait. Là, ça ne dérange pas, mais cette pièce-là, en fait, elle est trop basse. En fait, elle aurait pas dû apparaître. Ou alors, ils auraient dû retresser plus le vêtement pour qu'elle tombe là. Donc là, il y a un faux raccord au niveau de la statue. Ça va être chaud, est au courant, et si vous voulez m'envoyer des R2 assassins, il n'y a aucun problème. C'est jamais. Pour terminer sur un socle hyper casable, hyper bien, et qui met parfaitement la statue en valeur. Je trouve que là, ils ont pas trop mis, ou pas trop peu, tu vois. Un peu plus haut pour qu'il soit assez grand, parce qu'il l'aurait mis à ras, t'aurais une sideshow cette taille-là, et j'aurais fait, ouais, c'est un peu petit. Là, elle rehausse un petit peu le niveau, et le travail de Pierre, sublime. Bonbon. Sideshow, bonbon. Non, il est très bien. Je trouve que pareil, il manque juste un casque en tout pété pour redonner un peu plus, mais c'est vraiment tout. Et donc voilà, comme vous pouvez voir facilement, vous savez aimanter et enlever une ou deux têtes sans problème. Donc franchement, c'est une très belle pièce qui s'additionne bien au Mandalorian, Cara Dune, Moff Gideon, et du coup après, prochainement Ahsoka. C'est ça? C'est juste? Oui. Pas emballé par Boba? T'aimes pas? Pas que j'aime pas, on est trop tard. Voilà, on a un Book of Boba, on en a parlé il y a encore 2 semaines je pense. Du coup, nouvelle armure, nouveau design. Là, c'est quelque chose qui est sorti il y a 2 ans maintenant, je pense, de mémoire. Bah, entre temps, tu as eu deux nouvelles versions de costumes si on suit Disney. La troisième arrivera certainement prochainement aussi. Mais en retard, complètement à la masse. Sideshow là, pour moi, ils sont à des années-lumière derrière. À part en comics, ça va. En comics, ils suivent. Voilà, ce cas qui va arriver, bah, on est dans le timing, la série va arriver. Elle n'a pas l'air de trop changer de costume à part les coups, enfin ouais, qui seront un peu plus longs dans la série. Ouais. Mais ça va, mais là, on a tout un design qui a été changé entre temps. Et pour moi, la gamme Mandalorian va nulle part. T'as eu un Mando incotable, il est génial, il est démodable. Ensuite, t'as eu un Grogu Life-Size, génial aussi, toujours autant de fureur, j'ai envie de dire. Ouais. Puis t'as Moff Gideon, on n'en parlera pas. T'as une Cara Dune, on n'en parlera pas, elle a été virée. Puis ensuite, t'as enfin un Boba, mais il va même plus nulle part. Et prochainement Ahsoka, mais c'est la seule qui est ok. Et puis, pas de Luke. C'est vrai qu'ils auraient dû mettre un Luke ou un beau Luke avec une cape mix média. Ouais. Et même tu fais pas à Visla là, comment il s'appelle, le jeune Favreau en armure là, le gros. Oui, voilà, ils auraient pu faire tous les mandos, surtout que là avec la saison 3 ils sont tous autour. Une Bo-Katan. J'ai un mot à dire, Hasbro. Oui mais voilà. Alors 2 mots à dire. Allez, au final ils sont complètement à la masse. Alors je comprends que c'est leur retard, mais moi en tant que vraiment fan de Star Wars depuis des années, je suis quand même content d'en voir. Moi après. Pourquoi? Bah ouais. Mais c'est droit justement tu dois être plus chiant. 2 mots. Boba encore. Hein? Boba encore. Mais t'as vu, il a un truc de Tusken Raider, il a 2 têtes. Et c'est combien? Seulement 689,90. C'est du sideshow. Après, réellement, je suis plus emballé par un truc pareil qu'une autre Toys XY qu'ils ont fait. Tu vois? Ah, moi je trouve que tout est en retard. Pour l'instant, personnellement, je suis plus dans cette phase-là pour l'instant. Ok. Moi, franchement, le seul qui était à temps, c'était le Mythos Boba. Mythos Boba. Ah, articulé. Ok, d'accord, ouais, ok, d'accord. Là, tu te fais, on est plus ou moins dans le design. Ok, ouais, c'est vrai. Les gens achetaient beaucoup à ce moment-là. Pour moi, celle-ci, elle va 8 sur 10. Les 2 points en moins, règle le fait du coup de la peinture argentée, ça va pas du tout. Même si de loin, ça va. Vraiment, quand vous la voyez, vous dites, ouais, elle est belle. Mais si vous vous rapprochez, vous faites,
C'est quoi cette tache puante? Il y a un problème. Le mec qui était au Passo, il y a eu un souci ou il y a un strabisme, je ne sais pas, mais c'est un gros problème. Et puis même que les Jordan, c'est vrai, malgré tout, moi je suis emballé, c'est quand même un peu en retard. C'est vrai. Même si c'est pas trop grave, parce que moi j'avais vu l'épisode il y a pas longtemps, parce que je m'attends quand je veux. Ça pète à mort. Et je trouve que le sable levé que soit comme ça, je sais pas, ça respire, tu vois. Ils ont quand même une gamme bien. La Cara Dune et Moff Gideon, trop peu. Le Moff Gideon, il manquait un bazar. La Cara Dune, trop simple. Il a fallu qu'elle tienne à son trooper ou qu'il y ait un truc plus vivant. Là, il y a quelque chose de vivant. C'est Boba Fett, je suis le Boba Fett, tu vois, ça j'aime bien. Et toi, Jo, ta cote? Moi, je te rejoins sur le 8 parce que tous les problèmes que j'ai dit, mais c'est pas non plus le produit de merde. Oui, parce que c'est très statut. Je trouve qu'un fan de Star Wars, pour 600 ou on va dire 700 € maximum, il a quand même pour son argent niveau résine, niveau réalisation, etc. Exemplaires, je vous avoue que j'ai oublié, je pense que c'est 1500, 2000 exemplaires. Bon, Jo fait comme d'hab. Bah, si on a oublié de regarder sur la boîte. Not scale. 1500. 1500, bonne mémoire. 1500 pièces, et sincèrement, entre ça, il y a un buste aérien à 2250 € qui est quand même impayable. Foutage de gueule, je vais souvent le dire en vidéo. Sache-le que le bus Boba Fett qui m'a frustré et que je peux pas me payer parce qu'il a 2250 € et que c'est de l'arnaque. Merde, voilà. Donc achetez cette statue magnifique qui est en magasin et sur le site SEBE, comme à chaque fois. Sinon, Jo, comme d'habitude, on les aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.